Alhamdulillah wa salati wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayyakumullah frères et sœurs et bienvenue pour cette dernière partie, réponse à l'abbé Pagès, à sa vidéo Jésus et la violence en islam. Comme vous avez vu dans les vidéos précédentes que les musulmans vivaient en paix avec les juifs et les chrétiens sous le gouvernement islamique et que l'Église a décidé de détruire cette paix et harmonie en massacrant les juifs et les musulmans et même en massacrant certains chrétiens hérétiques. Maintenant, on va passer à un autre chapitre, le massacre des musulmans à Jérusalem. Au cours de la nuit du 9 au 10 juillet, la tour roulante et les machines furent mises en place devant la partie la plus faible des remparts, celle qui avoisinait la tour des Cigognes et la vallée du Cédron. Le premier assaut fut lancé dans la nuit du 13 au 14 juillet. Il échoua, les assiégés arrosèrent les croisées de pots de soufre, des flèches et des tissons enflammés. Nouvel assaut le 15 juillet, encore plus violent et acharné que le précédent. Vers midi, une passerelle fut abattue de la tour roulante de Godefroy. Lui-même fut des premiers à se ruer sur le rempart. En même temps, des grappes de fantassins s'accrochaient aux échelles. Affolés, les Arabes se sauvèrent vers la mosquée Al-Aqsa, le temple de Salomon. Ils tentèrent d'organiser la défense et furent submergés. Rien ne pouvait arrêter la fureur des croisés, ni leur appétit de vengeance. Ils massacrèrent sans pitié les défenseurs d'Al-Aqsa, y compris ceux qui s'étaient réfugiés sur le toit. De l'aveu des témoins, le temple ruisselait de sang. Au sud, Raymond de Saint-Gilles penait davantage. Il avait dû faire combler le fossé pour approcher sa tour roulante. Il prit enfin pied sur le rempart, envahit le quartier voisin où les mêmes massacres effrénés furent perpétrés. Iftikhar s'était réfugié dans la tour de David avec une poignée de soldats d'élite et se rendit au camp de Toulouse contre la promesse d'avoir la vie sauve. Raymond de Saint-Gilles tint ses engagements. Il fit reconduire Iftikhar vers la frontière d'Égypte. Il livrait après versement d'une confortable rançon. Tel était alors l'usage de la guerre. La tuerie se prolongea tout l'après-midi du 15 juillet et reprit le lendemain. Les Juifs eux-mêmes ne furent pas épargnés, car ils avaient contribué à la défense de la ville, probablement contraints et forcés. Les survivants s'enfermèrent dans la synagogue. On incendia l'édifice. À tout ce que les soldats du Christ avaient enduré de souffrances morales et physiques se mêlait un désir irrépressible de vengeance. On n'allait pas épargner ces chiens d'infidèles, ces détrousseurs de pèlerins. On allait les massacrer, en faire une telle hécatombe que l'odeur de leur pourriture monterait vers le ciel comme un encens et serait agréable à Dieu. Subhanallah, il a drôle de goût leur Dieu. Des vagues de croisés hurlant à la mort balayèrent les derniers défenseurs des lieux saints de l'islam, dont certains se prosternaient pour implorer leur grâce. La grâce pour ces païens, jamais au grand jamais, plutôt la mort pour tous, qu'on n'aille pas épargner les enfants. Il faut détruire l'arbre et la graine. Subhanallah al-Azim. Les croisés pénétrèrent en masse dans la grande mosquée dont tous les occupants furent passés au fil de l'épée. Je vous donnerai le verset avec lequel ils ont eu cette idée, inspiration. Un véritable bain de sang, on y pataugeait. On était éclaboussé jusqu'aux genoux. On réclamait des victimes à égorger encore et encore. Chacun revendiquait sa part de l'Holocauste. Le baron comme le simple chevalier, le pèlerin comme le moine. Tous sentaient à leur poing l'épée de Dieu, frémissante avide de nouvelles hécatombes. On recherchait les traces du mal jusque dans le ventre des femmes. Et ça aussi, je vous donnais un verset plus tard dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et des enfants, à la pointe des couteaux, des épées et des lances. On ignorait sous quelle forme il en jaillirait. Mais on savait qu'il était là, dans ces amas des tripes fumantes. Une rumeur, écoutez ça, subhanallah, une rumeur courut dans les rangs des envahisseurs, des notables, hommes et femmes, que les notables hommes et femmes avaient avalé leurs bijoux et leurs perles pour les soustraire à la convoitise de la soldatesque. On en éviscéra une centaine sans rien trouver. Ouvrir le ventre des gens pour chercher les bijoux. Les Juifs s'étaient remparés dans leur synagogue au nord de la ville. Des bandes de croisés et de pèlerins
s'y ruèrent en masse, l'arme au poing. En voyant surgir ces hordes assoiffées de sang et d'or, le rabbin alla à leur devant pour tâcher de concilier leur indulgence. On l'injuria, on l'insulta, on le frappa, on lui arracha la barbe en criant « Race de Judas, mécréants, vous avez vendu le Christ !» Mais ça, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens en veulent aux juifs d'avoir donné le Christ. Le Christ n'est pas venu pour mourir. Normalement, vous devez remercier les juifs d'avoir donné le Christ à la mort. C'était ça le but pour vous faire pardonner. Les juifs, normalement, d'après votre dogme, vous ont aidé à avoir le pardon du péché, subhanallah. Je ne comprends pas pourquoi il y a certains chrétiens qui disent que les juifs ont vendu le Christ, alors que c'était le but. Je continue. Vous avez vendu le Christ, vous l'avez livré aux Romains pour 30 derniers. Aucune pitié pour vous. Le vieil homme tenta de protester. Une lance le cloua au sol. Fini, quoi. Les soldats ivres de violence firent le tour de la synagogue avec des torches, mirent le feu aux 4 coins de l'édifice et abattirent sans pitié, comme par jeu, les malheureux qui tentaient d'échapper aux flammes. Maintenant, on va citer la prise de Jérusalem racontée par les musulmans, par les Arabes. L'Irakien Ibn Athir, un grand savant, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Kamil fi al-Tarikh, 1160 et mort 1233, montre dans quelle piètre estime les musulmans tenaient leurs agresseurs francs dont ils condamnent la cruauté. Je cite, « Comme il avait essayé sans succès de prendre la ville d'Acre, les Francs se poilèrent vers Jérusalem et l'assiégèrent pendant plus de 40 jours. La ville sainte fut prise du côté nord dans la matinée du 22 du mois de Sha'ban, le 15 juillet 1099. Aussitôt la foule prit la fuite, les Francs restèrent une semaine dans la ville, occupés à massacrer les musulmans. Une troupe de musulmans s'était retirée dans le Mihrab, sanctuaire de David, probablement situé dans la tour de David, et s'y était fortifiée. Elle se défendit pendant 3 jours. Les Francs ayant offert de les recevoir à capitulation, ils se rendirent et eurent la vie sauve. Les Francs massacrèrent plus de 70 000 musulmans dans la mosquée Al-Aqsa. Parmi eux, on remarquait un grand nombre d'imams, de ulama savants et de personnes menant une vie pieuse et austère qui avaient quitté leur patrie pour venir prier dans ce noble lieu. Les Francs enlevèrent de la chapelle de la Sakhra, dépend de l'Aqsa, plus de 40 lampes d'argent, chacune d'un poids de 3100 dirhams. Ils prirent aussi un ténor, grand lampe, d'argent qui pesait 40 rad, livres syriens, en Syrie, ainsi que 150 lampes de moindre grandeur. Le butin fait par les Francs était immense. Les personnes qui avaient quitté la Syrie arrivèrent à Bagdad au mois de Ramadan, fin juillet, début août. Ça veut dire qu'ils sont là pour massacrer, tuer et spolier. Et ils firent un récit qui arracha des larmes à tous les yeux. La douleur était dans tous les cœurs. Ces personnes, le vendredi qui suivait leur arrivée, restèrent dans la grande mosquée, invoquant la miséricorde divine. Elles pleuraient et le peuple entier pleurait avec elles. Elles racontèrent les malheurs qui avaient frappé les musulmans de nobles et vastes contrées. Le massacre des hommes, l'enlèvement des femmes et des enfants, le pillage des propriétés, telle était la douleur générale qu'on n'en pensa plus à observer le jeûne, subhanallah. Le pape offre à l'Europe occidentale une combinaison très convaincante. Et c'est la raison pour laquelle elle est acceptée avec autant d'enthousiasme. Il offre le salut dans l'au-delà et l'espoir de richesse, de gloire et de terre ici-bas. Si vous allez à Jérusalem pour la libérer, si vous allez dans ce lieu qui est le lieu sacré du Christ, avec une noble intention et en suivant la volonté de Dieu, alors vous serez sauvés en massacrant l'ennemi. Des confins de Jérusalem et de la ville de Constantinople, nous sont parvenus de tristes récits. Une nation maudite a envahi en ces contrées les terres des chrétiens, les a dévastés par le fer, le pillage, arraché ce pays l'incendie de ces peuples abominables, a emmené une partie d'entre eux, soumettez-le à votre puissance. Lorsque vous vous élancerez avec une belliqueuse impétuosité contre vos ennemis,
que dans l'armée du Seigneur se fasse entendre généralement ce seul cri. Dieu le veut. Dieu le veut. Nous prenons nous aussi la route vers le Rhin, afin de poursuivre notre enquête. Après 300 km en Allemagne, au musée juif de Worms, nous apprenons que lors du passage de l'armée des croisés, la communauté juive locale a été massacrée. L'histoire est certainement plus complexe que ce que l'on peut résumer sommairement, mais il y a certainement l'idée que les Juifs eux-mêmes ont été persécutés parce que impurs et parce que ferment d'impureté dans un monde chrétien qui cherche véritablement le bouc émissaire. Les Juifs qui se sentent menacés ou qui sont carrément attaqués font appel aux représentants de l'autorité publique. Alors, il semblerait bien que Godefroy de Bouillon ait accepté le principe de la protection. Il semblerait bien qu'il ait accepté et demandé, pour pouvoir protéger bien, d'avoir de l'argent. Il semble bien qu'il a monnayé même très fortement sa participation à la protection juive. Et il semble bien que finalement il n'a pas respecté sa parole et que des massacres ont eu lieu, notamment dus à des grands seigneurs qu'on retrouve dans l'armée de Godefroy de Bouillon. Je pense... Je sais que la notion de guerre sainte est une notion européenne, occidentale par excellence. Y a-t-il une notion de guerre sainte dans l'islam, dans le Coran? Non. Le concept précis de guerre sainte n'existe pas dans le Coran. La guerre ne peut pas être sainte. Les croisades étaient une affaire de religion. La motivation était religieuse. Les croisés voulaient probablement libérer Jérusalem, mais leur comportement sur le chemin de Jérusalem n'a pas été chrétien. Dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, à 80 km au sud de Konya, qui est un centre religieux pour les soufis, les mystiques musulmans, a eu lieu, d'après certaines sources, un grand massacre. Il est même fait mention de cannibalisme, ce qui est très choquant. Certains croisés ont mangé des êtres humains. Le prétexte de la première croisade était les persécutions subies par les pèlerins chrétiens qui se rendaient au Saint-Sépulcre. L'histoire selon laquelle les chrétiens étaient persécutés n'est pas vraie. Jérusalem était une terre de tolérance. Les églises, les croix étaient protégées. Les chrétiens étaient libres de pratiquer leur religion. De plus, c'est le calife Omar al-Khattab qui a permis aux Juifs de revenir à Jérusalem, alors que durant de nombreux siècles, ils en avaient été bannis. Jérusalem a toujours été une ville sainte pour les croyants des trois religions. Celui qui se comporte en conquérant, qui tente de prendre possession des choses en réclamant la propriété sans partage, n'est pas en phase avec la ville. Et pourtant, c'est bien en conquérant, en envahisseur, que Godefroy et les troupes croisées arrivent en juin 1099 devant les murailles de Jérusalem et entament les premiers assauts contre la cité. La ville tombe le 15 juillet. Lorsque les croisés ont pénétré dans la ville, ils se sont livrés à un grand massacre. Les arbres du jardin des Oliviers
sont vieux de plus de 2000 ans. Ils ont été témoins du siège. Ils se rappellent sans doute le traumatisme subi par la ville sainte. Une fois à l'intérieur de la ville, ils n'ont fait aucune différence entre les habitants. Lorsqu'ils pénétraient dans une maison, ils en tuaient les occupants. Les chevaliers croisés plaçaient une pièce d'équipement, une épée par exemple, sur la porte de la maison et proclamaient que celle-ci était leur propriété. Voilà comment ça s'est passé. La plupart des gens ont été littéralement éliminés. Mais il entre avec son armée à Jérusalem et les chroniqueurs croisés qui ont accompagné les croisades, eux-mêmes disent, avec un peu d'exagération sans doute, que le sang des victimes arrivait jusqu'à la cheville des chevaux. On n'est pas allé avec le dos de la cuillère. On a massacré naturellement la population majoritairement musulmane de Jérusalem. On a massacré les communautés chrétiennes, soi-disant parce qu'ils étaient schismatiques, c'est-à-dire parce qu'ils étaient orthodoxes. Et naturellement, on a massacré la minorité juive de Jérusalem. Cette violence inédite dans une géographie aussi sacrée que Jérusalem, berceau, en quelque sorte, lieu saint de toutes les religions monothéistes, a certainement laissé des traces dans les mémoires collectives qui sont constamment réactivées dans des discours nationalistes actuels. Au pape de l'Église romaine et à tous les évêques et fidèles attachés à la foi chrétienne universelle. Moi, archevêque de Pise, Godefroy, Raymond, comte de Saint-Gilles, et l'armée de Dieu, vous désirez savoir quel sort fut réservé aux infidèles qui s'y trouvèrent. Salut. Sachez que dans le portique et le temple de Salomon, les cavaliers s'avançaient dans le sang des Sarrasins, qui s'élevaient jusqu'aux genoux de leurs chevaux. Après tant de sang, tant de combats, tant de morts, le but est enfin atteint. On crée l'histoire, on crée les héros, les cultures. On aime créer des héros afin de les adorer. Je peux donc comprendre que d'un point de vue européen, du moins d'un certain point de vue européen, on ait pu donner de Godefroy l'image d'un preux chevalier. Mais nous savons que les croisades n'étaient qu'une campagne brutale qui a détruit des villes entières. Les croisés ont massacré même des enfants. Ils ne souhaitaient pas la coexistence pacifique, ni le rétablissement de la présence chrétienne qui n'avait d'ailleurs pas disparu. Donc les gens ici n'apprécient pas vraiment l'histoire des croisés. Si la prise de Jérusalem a assuré la renommée de Godefroy de Bouillon dans l'Occident chrétien, le souvenir de la barbarie de la première croisade reste perçu comme une profonde blessure par le monde musulman. Qu'elle soit vue d'un côté ou de l'autre de l'épée, la première croisade a sans doute enclenché un engrenage qui continue à broyer aujourd'hui des vies innombrables. Maintenant, Inch'Allah, on va se pencher sur quelques versets de la Bible. Mais avant tout cela, on va faire un petit rappel avec la vidéo où l'abbé Pagès nous révèle qui est son Dieu. Loué soit Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Sa paix soit avec vous. Et voilà, comme je l'ai dit et comme l'abbé Pagès l'a dit, les chrétiens, leur Dieu, c'est Jésus, le Dieu de l'Ancien et Nouveau Testament. La Bible nous dit dans Timothée 2, 3, 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ça veut dire, tout leur livre saint est utile pour enseigner et convaincre et corriger et instruire dans la justice. Voilà, dans ce verset, il nous dit vraiment clairement qu'on doit prendre toute la Bible. On va ouvrir maintenant sur Ésaïe 66, 16. Il dit « C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair.
et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Dans Ézéchiel 9:6, l'Éternel donne cet ordre: tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, comme on a vu avec les croisés. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Souvenez-vous, subhanallah, des croisades et ce que je vous ai dit sur le massacre des enfants et des femmes. Dans Josée, il dit 6:21, et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Même les animaux n'ont pas pu être sauvés. Dans Samuel, 1er Samuel 15:3, il dit: va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, subhanallah, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dans Osée 13:16, il dit: Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tombèrent par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Allahu Akbar. Pour être heureux, la Bible nous donne la solution. Dans Psaume 137, 8 et 9, il nous dit: fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Mais incroyable, incroyable. Pourquoi les enfants? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier le meurtre des enfants? Dans Jérémie 46:10, il dit: ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées au pays des Septérions. Dans Samuel 2, 12, 31, il dit: il fit sortir les habitants et les plaça sous des scies et des herses de fer et des haches de fer. Il les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Et après, à l'abbé, il nous dit: les musulmans rapportent encore de la parabole des mines ces derniers mots. Quant à ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Mais au nom de quoi les musulmans sont-ils autorisés à anticiper le jugement dernier et à se substituer au juge de la parabole? Sauf que ce verset-là ne parle pas du jour du jugement. Et le jour du jugement, on sera tous morts. Et les personnes qui n'ont pas voulu que Jésus règne sur eux, ces personnes-là sont déjà mortes depuis quelques milliers d'années. Alors comment il va les égorger? Je cite le verset en question: au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Et voilà aussi pour le butin, comme ils ont fait à Jérusalem. Dans Nombre 31, 11 et 12, il dit: ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éliazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël campés dans les plaines de Moab après du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Dans Deutéronome 2,35, il dit: seulement nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Jérémie 12,3, il dit: et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sens mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour les versets, pas la peine de donner davantage. Ils ont bien appliqué leur Bible, comme on a vu. Ils appliquent encore, malgré qu'ils ont délaissé leur religion, il y a toujours la mémoire collective. Regardez qu'est-ce qui se passe, ou ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, en Palestine, en Bosnie, en Tchétchénie, Somalie, au Mali, partout. Centrafrique, voilà. Partout où il y a des musulmans qui se font tuer. Il faut juste se poser la question: qui est chez qui avec ces armes et ces bulldozers? Il y a un livre
qui s'appelle Malus Maleficarum, le marteau des sorciers. C'est un livre horrible. On l'appelle aussi la Bible des tortures. Mais on a décidé de ne pas montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est insoutenable. Mais je vais vous citer un petit passage quand même pour que vous compreniez pourquoi on a décidé de ne pas tout montrer. Sous le titre mutilation physique, il dit une autre torture consistait à visser et à griller la langue ou encore à écraser les mains sur une enclume ou à sectionner les mains et les pieds à l'aide d'une hache. Les sorcières ou les femmes jugées immorales eurent le nez et les oreilles coupés. Les juifs accusés de vol étaient pendus par les pieds entre deux chiens ou deux loups affamés. Une cruauté bien particulière consistait à étriper la victime. Leur ventre était ouvert au couteau. Une partie de l'intestin était extirpée, puis arrachée et enroulée. Voilà, excusez-moi, je sais que c'est trop horrible, mais bon, je ne pouvais pas l'ignorer. Vous pouvez faire des recherches sur ce livre et je pourrais même vous donner un reportage sur le sujet. Mondi écrivait dès mai 1830, ce royaume d'Alger ne sera pas seulement une conquête, ce sera une colonie, ce sera un pays neuf sur lequel le surplus de la population et de l'activité française pourra se répandre. Voilà les véritables raisons de la conquête dont il faut aussi éclairer les méthodes. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis, à côté, j'ai vu d'autres documents qui marquent l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance. Un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Roset, dans Voyage dans la régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Le ministre de la guerre de l'époque, qui s'appelait Girard, il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation. Christian, dans l'Afrique française, un détachement de l'armée parti d'Alger surprend la tribu désarmée des Olifias et massacre sur le champ tous les hommes, femmes, enfants, sans distinction. On parlera de 12 000 morts. Les troupeaux raflés aux Olifias seront vendus au consul du Danemark. Quant au reste du butin, il fut exposé au marché de Babazoun. On y voyait des bracelets de femmes encore attachés à des poignets coupés et des boucles d'oreilles pendant à des lambeaux de chair, au nom de la civilisation. Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. Saint-Arnaud, il était commandant et c'était aussi un mari très attentionné. Il écrit à sa femme:
Chère Louise, je suis bivouaqué par une chaleur de 40 degrés au milieu de 20 villages superbes qui ne se sont jamais bien soumis. Je leur ai donné jusqu'à ce soir pour payer les impôts et les amendes que je leur inflige. S'ils ne s'exécutent pas, j'enverrai 3 colonnes brûler tout. En juin 1845, la tribu des Ouled Riha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pélissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeaud. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Béha, fumez-les à outrance comme des renards. Voici le récit d'un témoin, français bien sûr. Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal. Entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Parmi les animaux, entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme avait été asphyxié au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. On a compté 760 cadavres. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. » C'est à peu près ce qu'ont dit les Allemands en massacrant le village d'Oradour-sur-Glane. Montagnac, toujours lui, le colonel. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons? On en garde quelques-unes comme otages. Les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme. Toujours au nom de la civilisation. Nous rapportons un plein baril d'oreilles récolté pair à pair sur les prisonniers. Il contient même celle d'un de nos 58 gendarmes morts de maladie. 2 pièces de 100 sous ne sont pas à dédaigner. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, répondant à des questions à la Chambre des députés. En Europe, un tel acte serait horrible et détestable. En Afrique, c'est la guerre même. C'est la guerre même, c'est du moins ce que dit le ministre français, mais en face, voici un décret pris par l'émir des Arabes, l'émir Abdelkader. Tout Arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour récompense la somme de 8 douros. Tout Arabe qui aura un Français en sa possession sera tenu de le bien traiter et de le conduire le plus promptement possible, soit devant le califat, soit devant l'émir lui-même. Dans le cas où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'Arabe n'aura droit à aucune récompense. À la lecture de ce décret, question d'un soldat algérien, quelle récompense pour un prisonnier vivant? L'émir répond 8 douros. Et pour une tête coupée, l'émir répond 25 coups de bâton sur la plante des pieds. De quel côté était la civilisation? J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures qui étaient à la Bibliothèque nationale à Paris, et j'ai proposé le film à la Ligue de l'enseignement pour qu'il soit projeté dans les lycées et collèges de France et de Navarre. La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation. Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables, ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord, ce qui rend sa diffusion impossible. C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité, mais l'endoctrinement au service d'une idée politique, ici le colonialisme. L'avion régulier d'Air France a contribué dans... Comme vous avez vu, frères et sœurs et amis chrétiens, l'histoire et les textes parlent d'eux-mêmes. Il est injuste d'accuser les musulmans sur des choses qu'ils n'ont pas commises. Il est injuste aussi de ne pas montrer la vérité. Et comme on dit, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Par ces vidéos, mon intention n'était pas de dénigrer les chrétiens ou leur religion, mais de répondre aux mensonges injustes à l'encontre de l'islam. Les musulmans ne sont pas vos ennemis. Au contraire, soyez unis contre l'injustice. Faut pas baisser les bras. Il est interdit aux musulmans de tuer les innocents. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans Sunan al-Bayhaqi, combattez au nom de Dieu dans le sentier de Dieu. Celui qui a nié Dieu, ne trahissez pas, ne transgressez pas, ne tuez ni enfants, ni femmes, ni hommes âgés.
ni un reclus dans une tour, ne coupez ni palmiers, ni arbres, et ne détruisez pas de bâtiments. Et Allah aussi nous commande dans Sourate l'araignée, verset 46, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Sauf ceux qui sont injustes. Et je crois que c'est très très logique. Faut pas croire aux personnes qui vous disent que les musulmans veulent vous tuer. Ils sont là juste pour vous diviser. Et pourquoi? Pour mieux régner. Voilà. Merci pour votre soutien et patience. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.